La plateforme Petite Dessalines propose au CEP de modifier les dates des élections présidentielles, législatives et municipales. Lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi, le leader du parti, Moïse Jean-Charles, a souhaité que le Conseil organise des élections en 2 temps pour éviter trop de dépenses. Une décision qui serait favorable également aux partis politiques, notamment à ceux qui doivent inscrire leurs candidats à tous les niveaux. Thierry Maillard-Paul se dit contre un décret présidentiel qui autoriserait des candidats n'ayant pas reçu de décharge à participer aux élections. L'ancien ministre de l'Intérieur estime qu'il s'agirait d'un acte illégal dans la mesure où seul le Parlement est autorisé à accorder ce document. Maître Maillard-Paul déplore qu'il y ait eu des précédents et insiste aussi sur le fait que la justice est tout à fait habilitée à statuer sur ce sujet sans que l'exécutif n'ait à s'en mêler. Bon, pas besoin de l'élection si c'est pour ça. Président pas de droit lever pour le prendre décret pour le bail moun décharge. OK. Monsieur pas de droit ça. Mon connaît ça les fait déjà. Mais il pas correct. C'est pas parce que c'est pas parce que écoutez, c'est pas parce que un monde font bagaille qui passe ça et puis il passe la donne que font l'autre fait bagaille qui passe ça. L'île pour pays ici retourner dans droit dans bagaille qui correct. L'île pour nous suspendre à n'importe quoi. CEP a bien droit de décider, comme on dit en créole, en grain plein, que son décision politique et puis le retirer dans le ça. Pas de problème à ça. C'est je suis avocat, m'habitué bataille, ma bataille avec. Je compte côté pour m'aller. OK. Mais moi pas d'accord pour y aller faire un bagaille qui est illégal. Le décret électoral demande un certificat de décharge. Le jugement qui est au-dessus de ça, puisque c'est lui qui reçoit le juge, c'est lui qui reçoit, qui interprète et qui applique, le juge, quand les 2 parties se sont présentées devant lui, a dit, écoutez, en vertu des circonstances exceptionnelles et particulières, ce qu'on appelle des circonstances de fait, ce monsieur n'a pas été en mesure de remplir ses formalités par votre faute, vous ne pouvez pas profiter de votre faute. Ça s'appelle nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nul ne peut profiter de sa propre turpitude. De sa propre erreur. La Banque de la République d'Haïti, la BRH, a mis fin ce mercredi à la première série de rencontres informatives organisées à l'intention des journalistes de plusieurs médias sur les principales missions de l'institution. Durant 4 jours, soit les 21, 22, 26 et 27 mai, des travailleurs de presse ont pu appréhender, grâce au cadre de la BRH, le fonctionnement et le rôle de la Banque centrale, ainsi que ses différents champs d'action. Une initiative saluée par les participants qui souhaitent que d'autres institutions suivent l'exemple de la BRH dans le souci de faciliter le travail des journalistes dans le traitement de certains dossiers. La Banque des banques s'ouvre aux journalistes dans un souci de mieux communiquer sur ses grandes missions. Pendant 4 jours, les cadres de l'institution ont présenté la Banque centrale dans ses 4 dimensions. La conduite de la politique monétaire, la supervision des institutions financières, son rôle de banquier et de caissier de l'État et sa gestion des systèmes de paiement. Une initiative motivée par le désir des responsables de la BRH de fournir des outils aux journalistes afin qu'ils puissent mieux sensibiliser la population ou encore mieux l'informer sur les questions économiques. Un vœu devenu réalité selon Fritz Durozo, membre du conseil d'administration de la BRH. Nous avons décidé que nous avons présenté les 4 grandes missions aux travailleurs de la presse vraiment pour aider nous à faire travailler nous mieux. Ce n'est pas par hasard que nous avons un taux d'inflation aujourd'hui qui est inférieur à 7%, alors que nous vivons des épisodes côté que nous avons des taux d'inflation à 2 chiffres dans le pays. Dans le cadre enchanteur de l'hôtel Montana, les journalistes ont pu suivre les exposés de 30 à 45 minutes pour ensuite participer aux échanges sur le sujet présenté. Un exercice qui a permis aux professionnels de la presse d'approfondir leurs connaissances et de trouver des réponses sur des sujets demeurés mystérieux pendant longtemps.
Présent lors de la clôture de cette activité, le ministre de la Communication a estimé que les médias et le pays ont tout à gagner d'une telle initiative. L'initiative de la Banque de la République d'Haïti de communiquer avec la population en utilisant le meilleur canal de transmission que symbolise la presse vient confirmer davantage le leitmotiv. Une presse mieux formée pour bien informer. Toujours en quête de formation pour pouvoir mieux informer, les journalistes n'ont pas caché leur satisfaction suite à ce séminaire informatif. Se sentant désormais mieux préparés pour traiter les dossiers économiques et participer à certains débats sur le domaine, les journalistes plaident pour une poursuite dans la continuité de cette démarche. À la fin de cette formation, les journalistes ont reçu un certificat en présence du ministre de la Communication, Rothschild François Junior, des membres du conseil d'administration de la BRH et de certains patrons de médias qui avaient fait le déplacement. Lancement ce mercredi des travaux d'élaboration de la nouvelle politique de protection sociale en Haïti, en présence notamment des ministres de la Santé, de l'Éducation et des Affaires sociales. Dans le cadre d'une conférence internationale de 3 jours, différents intervenants vont plancher sur un document cadre qui définira la stratégie de l'État pour parvenir à une couverture sociale généralisée. Le Premier ministre Evans Paul, qui a procédé à l'ouverture de cette conférence, a dressé un tableau sombre de la protection sociale en Haïti, une situation qui, selon lui, doit être corrigée. Il est donc impératif que soit élaborée une politique rationnelle portant sur la protection sociale en Haïti. Parce qu'en dépit de certaines dispositions, dont celle du président Martelly et de son régime, les différentes actions, tant gouvernementales que non gouvernementales, produisent des effets à trop faible impact. À cet égard, les chiffres sont encore alarmants. Il faut bien réfléchir. 40% de la population haïtienne souffre d'insécurité alimentaire. 78% de cette population vit sous le seuil de la pauvreté absolue. Plus de 50% de nos femmes enceintes n'ont toujours pas accès à un personnel médical qualifié au moment de leur accouchement. Il s'agit là d'un bien sombre tableau qui invite à l'action. Nous avons donc de bonnes raisons de repenser notre politique de protection sociale. Une véritable politique de protection sociale est aujourd'hui une obligation. Pour moi, la protection sociale est un devoir de l'État, une responsabilité des gouvernants et une obligation des privilégiés pour vivre ensemble. La Direction nationale de l'eau potable et d'assainissement, la DINEPA, a organisé ce mercredi un atelier de réflexion sur l'assainissement et la problématique de l'accès à l'eau à l'intention des jeunes universitaires. Et selon le directeur de la DINEPA, Benito Dumé, cette activité entre dans le cadre d'une longue série de rencontres visant à sensibiliser la population à protéger l'environnement et à mieux gérer l'eau. Les participants qui ont applaudi cette initiative promettent d'accompagner la DINEPA dans ses démarches de sensibilisation. 3 journées ça a fait suite à la semaine de l'eau que nous avons organisée en mars dernier, du 20 au 27 mars, côté que nous avons réfléchi sur la problématique de l'eau. Aujourd'hui, nous avons embrassé à la fois l'eau, l'assainissement, pour nous, informer la population de qui ça a fait, sensibiliser sur la question de l'eau, protection de l'eau, et problème environnement, problème assainissement qui est dans le pays, question que monde cap déféquer à l'air libre, qui va le faire travailler dans n'importe côté au joindre. Donc c'est sensibilisation tout secteur ça pour nous garder ensemble avec eux qui gens vraiment nous capables de résoudre problème que nous gagnons journée aujourd'hui dans le secteur de l'eau potable et assainissement. Parce que nous tous connaissons que journée aujourd'hui a grand pile sous cap séché. Pour qui ça? Parce que nous déboisons en pile.
nous construisons pile calme côté sociaux, donc ça ne peut pas continuer comme ça. Faut-il bien que nous camper et nous prendre d'autres mesures pour améliorer les conditions. Les gens qui vivent aujourd'hui dans le pays et les gens qui viennent après pour préparer pour eux. Parce que le thème qui est retenu à NESA pour la journée mondiale de l'eau, 22 mars, c'est l'eau et développement durable. Donc si nous n'avons pas de développement durable, nous connaissons tous, pas de nous là qui n'a pas besoin de l'eau. Et chaque jour, à chaque seconde, nous servons de l'eau. Et particulièrement de l'eau potable pour nous boire. Parce qu'il y a pile maladie, particulièrement choléra, les sorties dans l'utilisation mauvaise de l'eau que la population en boit. Début ce mercredi d'un séminaire binational de 2 jours sur les bonnes pratiques de fabrication dans le secteur de l'agroalimentaire, organisé par le ministère de l'Économie en partenariat avec le Bureau de normalisation et l'Institut national dominicain. Selon le directeur général du ministère du Commerce, ce séminaire permettra aux experts dominicains de partager leur expérience avec des cadres haïtiens, des entrepreneurs et des représentants de la société civile à travers des ateliers en vue d'instaurer un système d'infrastructure agroalimentaire compatible entre les 2 pays de manière à faciliter les échanges bilatéraux. Que ce soit dans la carrière ou bien sur le marché externe, il faut gagner des produits de qualité. Il faut respecter les normes de production. Non seulement ça va garantir que l'innocuité des aliments, ça veut dire que nous allons manger qui est sain, qui ne va pas faire malade, et que ce soit pays dans la région ou bien pays dans l'autre région, yo pral produit ça yo qui respecte les normes yo capable d'accéder à marché ça yo et ça pral bon pour l'économie. Nous ces 2 pays voisins, nous condamnés à vivre ensemble. OK? Donc et il y a un pile échange qui fait entre nous. Donc partenariat ça entre Bureau haïtien de normalisation et l'Institut national dominicain va permettre nous partager expérience, travailler ensemble pour garder comment nous avons instauré système infrastructure qualité dans 2 pays pour capable faciliter l'échange d'un côté comme de l'autre. Avec la création du Bureau haïtien de normalisation, nous travaillons à doter pays sa technicien relais de l'infrastructure qualité. Et avec infrastructure qualité, nous allons accompagner les entrepreneurs, entreprises, pour qu'ils produisent selon les normes exigées tant par le marché interne que les marchés extérieurs. L'Ordre des avocats de Port-au-Prince a décoré récemment des anciens bâtonniers du grade d'officier de l'ordre juridique de mérite professionnel. Cette distinction est décernée pour la première fois dans l'histoire du barreau haïtien et dans son discours de circonstance, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Carlos Hercule, a mis l'accent sur l'intégrité dont ses prédécesseurs ont su faire montre tout au long de l'exercice du métier d'avocat. Cette distinction comporte les grades de chevalier, d'officier et de commandeur. Elle est donc décernée à tout méritant, sans distinction de nationalité et de profession, qui a travaillé au développement de notre patrimoine juridico-social. Cet ordre de mérite, étant essentiellement moral, ne génère aucune rémunération. La mission qu'il recèle est la promotion des valeurs fondamentales éthiques inspirant la société. Ayant compris les efforts de ces figures emblématiques à servir l'ordre des avocats de Port-au-Prince avec honneur et dignité, à contribuer à la sécurité professionnelle, au respect des droits des justiciables et œuvrer au développement du patrimoine juridique haïtien, l'Assemblée générale des avocats a décidé de les témoigner sa haute et profonde gratitude pour ses mérites. Et dans le cadre de son programme de service à la communauté, l'hôtel Marriott a réalisé une visite de soutien à l'asile communautaire de Delma, au cours de laquelle les responsables et les employés de l'hôtel ont distribué de la nourriture aux retraités et ont procédé au nettoyage des lieux.
Selon le directeur général de Marriott Hôtel et son coordonnateur des programmes sociaux, cette activité fait partie des engagements de l'institution envers les citoyens, ses employés et la communauté dans laquelle elle évolue et est réalisée partout où l'entreprise est installée, et ceci chaque année. Marriott, comme compagnie, a une philosophie d'aider la communauté autour de nous. Alors, on fait des actions pendant toute l'année pour des sociétés, pour des gens, pour des familles, pour des choses comme l'asile communal ici à Delma, pendant toute l'année. On est une compagnie qui pense qu'on ne peut pas vivre dans la société sans redonner à la société. On ne veut pas habiter et on ne veut pas exister à part de la communauté. Ce n'est pas notre philosophie de façon de travailler. Chaque année, chaque hôtel prend une semaine pendant l'année, côté que il fait service à la communauté un jour pendant la semaine. Pendant la semaine, ça prend les semaines des associés. Ces semaines côté yo célébrer employés pour l'effort yo fait, et puis un jour pendant la semaine ça yo choisi pour choisir un centre quelconque pour yo faire service à la communauté, pour yo bay aide, soutien là-dedans, pour yo faire volontariat là-dedans, une façon pour yo remettre ça que yo recevoir de société. Donc généralement nous-mêmes nous choisi asile communal là qui dans Delma 2, un côté que nous gagnons des grands monde qui pas vraiment grand pile, qui pas vraiment en soin, yo pas bien manger, yo pas vraiment en forme. Donc nous t'ai décidé pour nous prendre un centre comme ça qui vraiment gain besoin pour nous venir non seulement et par là vers montrer que y a vivre que est important, et puis pour nous faire nettoyage dans l'espace parce que gain quelques saletés, après ça pour nous ba manger tout dans jour.